le Seigneur fera forcément au temps convenable des séparations. Et il est même en train de faire. Les départs importent peu. Et j'aimerais finir en te disant une chose, frère, sœur. Tu n'es pas incontournable dans la maison de Dieu. Non, tu es utile pour l'église. Peut-être tu es utile pour la communauté. Mais tu n'es pas incontournable. J'aimerais que tu comprennes qu'avant toi, il y avait des gens sous le fauteuil que tu occupes. Et après toi, il y aura des gens à la place. Il faut pas menacer les départs. Non frère, tu ne menaces personne. On ne menace personne. Si tu pars, tu pars. Nous te bénirons. Nous pourrons prier même pour toi. Mais pars bien. Pars bien. Ne pars pas en maudissant l'assemblée ou en maudissant les autres. Ne pars pas en croyant sur l'instant que le fauteuil que tu as laissé vide restera comme ça. Non frère, n'ayons pas la prétention de faire comme si il n'y a que nous, ou il n'y avait que nous. Nous ne sommes pas incontournables. Très souvent, lorsque tu deviens ce type de serviteur, Dieu te disqualifie. Il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes pour finir. N'est-ce pas? Saül a été disqualifié, mais il était en fonction. Hein, Pasteur Frédéric? En fonction, mais désavoué par Dieu. Est-ce que tu es là dans l'église? Merci, 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 merci Seigneur. Luc chapitre 15. Vous voyez? La Bible nous parle de deux enfants. Il y a un qui a demandé au père sa part des biens. Je crois que c'est là-bas. Enfant prodigue, c'est ça. Et il est parti. Et il y a un frère qui est resté. Un pasteur Frédéric, je crois, c'est quel texte là? Luc combien? 15 ou 19? Luc 15, merci. Et il revient plus tard. C'est cela? Le frère qui était perdu, le frère qui était perdu revient plus tard. Et quand il revient, hein, qu'est-ce qui se passe? Quand il revient, le frère qui était aussi perdu dans la maison. Écoutez, il y a un frère qui était resté là dans la maison, qui avait un mauvais cœur. Sœur Gaëla. Mais le père dit, lui dit au père, ton fils. Le père lui dit, ton frère. Quand tu continues de me dire tes enfants, je dirais tes frères. Tellement tu as un mauvais cœur. Et le père se rend compte, mais en fait, qu'il faut se réjouir parce que quelqu'un qui était perdu est revenu. Et Dieu ouvre les yeux de ce frère, de ce papa. Il se rend compte que, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait deux enfants perdus. Il y a un qui est perdu, qui est parti hors de la maison, mais il y a un qui était perdu, mais qui était dans la maison. Ne vous perdez pas dans la maison. Et comment tu es jaloux de ton frère? Donc, comment? Non, papa, mais il est allé, il a dilapidé tes biens, mais tu n'as rien fait. Il est revenu, le père dit, il faut un festin pour lui. Et c'est là que le frère qui était resté montre son caractère. Et c'est là que le père comprend, mais mon Dieu, j'avais donc deux enfants perdus. Il y a un qui était perdu dans la maison. Frères et sœurs, je préfère les gens qui se perdent à l'extérieur, qui reviennent, plutôt que les gens qui sont perdus dans la maison. Perdus dans la maison, mais présents. Il était mauvais de cœur, perdu. La preuve, il n'est jamais allé vers le frère pour lui dire reviens à la maison. C'est comme si l'absence, vous voyez, il y a des gens ici dont les absences, enfin les absences de certains les réjouissent. Frères et sœurs, frères, Dieu dévie comme ça. Dieu fait ça. Et la présence du frère te met mal. Son absence est un sujet de joie. Tu es perdu. Tu es garé à la maison. Les rétrogrades de l'intérieur. Frères, frères et sœurs, frères, faisons attention. Nous serons surpris quand, n'est-ce pas, le temps arrivera où nous serons avec le Père. Nous serons très surpris, frères et sœurs. Quel type de serviteurs sommes-nous? Quel est ce cœur qui t'amène à te réjouir lorsqu'un frère tombe dans le péché? Quel est ce cœur qui t'amène à se réjouir lorsqu'un frère n'est plus à l'assemblée? Tu es méchant.
tu es la marque, n'est-ce pas, de la flétrissure. Frères et sœurs, il faut te repentir. Si ta joie est maximum lorsque les frères ne sont pas là, comprends que tu as la semence de Satan. Il y a des ouvriers ici qui travaillent pour dépeupler l'assemblée. Un frère, tu ne travailles pas pour que l'assemblée croisse. Tu as été établi, semble-t-il, pour travailler pour la décroissance de l'église sur toutes ses formes. Tu vas calomnier. Je voulais parler de la calomnie aujourd'hui, mais Dieu m'a dit ne parle pas de ça, c'est pour le moment convenable. Tu vas calomnier avec quel objectif? Tu vas me dire avec quel objectif? Tu viens quand même. Mais le frère chez qui tu vas me dire ou calomnier ne vient plus. Tu es un ministre. Qui t'a établi comme ça, frère? Qui t'a établi et quel est ton salaire? Nous avions hier, quand on s'est converti chez les jeunes, n'est-ce pas, des ateliers de louanges, d'adoration, des chants, des cantiques, de méditation. Mais nos ateliers, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, se sont transformés. Les temps où on pouvait s'écrire pour dire comment tu vas, sœur, est-ce que tu comprends ce passage? Comment tu vas, maman? Est-ce que tu peux m'édifier sur la prédication de dimanche? Le temps est passé. Nous sommes à une phase où lorsqu'on ouvre notre WhatsApp, chaque minute